Et là, dans les tribunes, hein, il y a des paris clandestins qui sont en train de se faire. Hein. Ils parient entre eux, les spectateurs. Carlos Munoz qui prend la tête à 9 tours de l'arrivée. Castroneves aussi qui est bien revenu à la 8e place, mais bon, à 15 secondes du leader. Ah, il a l'air bien équipé au niveau voiture, Munoz. Un Colombien en tête. L'an passé, c'était Juan Pablo Montoya qui s'imposait. Carlos Munoz va-t-il lui succéder? Là, Joseph Newgarden ne l'entend pas ainsi. Pour inscrire un nouveau chapitre dans sa carrière, le pilote américain que l'on avait pressenti un moment sur les tablettes de l'écurie Haas en Formule 1 pour prendre le deuxième baquet aux côtés de Romain Grosjean. Finalement, c'était Gutiérrez qui l'a pris, mais c'est vrai qu'a priori, Newgarden était sur les tablettes de Gene Haas. Et ça y est, Canaan qui rentre. Allez, maintenant, on est rentré. Et c'est là on va voir la stratégie de Simon Pagenaud, si elle paye ou pas. Alors est-ce qu'ils mettent les pneus à Tony Kanaan ou juste l'essence? Ah, ils mettent 2 pneus, 4 pneus. Ils changent les pneus pour Tony Kanaan. Ah, ça c'est incroyable, à 7 tours de l'arrivée. Je pense que c'est fini là, de toute façon, pour la gagne. C'est compliqué pour Tony Kanaan. Le problème c'est que tous ceux qui se sont décalés, bien sûr. Regardez, Pagenaud, allez, qui passe. Voilà, Pagenaud. Donc s'il a gagné son pari sur Kanaan. S'il n'y a pas de green flag, s'il n'y a pas de voiture sécurité, Pagenaud, il est dans le coup. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Parce que bon, si Kanaan ne le fait pas, je pense pas que Newgarden est... Alors là, ils ont fait un arrêt complet. On voit que l'arrêt complet fait ressortir Pagenaud 7-8 secondes devant. Avec un splash and dash, c'est-à-dire sans les pneus, peut-être que c'est un peu mieux. Enfin, moins pénalisant. Donc, va falloir voir ce que décide... Le voici le leader, Carlos Munoz. Est-ce qu'il rentre, Munoz? Munoz, il continue, il est derrière, là. Voilà, il rentre dans le virage 1. 5 tours, messieurs. Ça va devenir irrespirable. Qui va s'imposer? Pas mal de données encore à prendre en compte. L'état de la consommation. Où en sont-ils au niveau de leur essence? Tous ces pilotes de tête. Il ferme la porte. Carlos Munoz, Joseph Newgarden, toujours mano à mano. Un splash, ouais, et Kanaan est a perdu 35 secondes. Allez, Newgarden qui rentre. Ah, ils vont tous rentrer, c'est sûr. Maintenant, il faut juste savoir... Simon qui est rentré aussi, apparemment. Ah bon? Oui, apparemment Simon Pagenaud. Simon qui est rentré au stand. Oh là là. Bon, alors là, c'est définitif. Malheureusement. Ah ouais, on le voit, on l'a vu passer, on l'a vu à gauche. Regardez, juste de l'essence. Là, il va ressortir devant Kanaan, c'est sûr. Attention, Carlos Munoz toujours en tête, qui reste sur la piste. Non, il rentre, Munoz. Ah oui. Alors qui gagne? Peut-être Hinchcliffe, hein? Il en est où, Hinchcliffe? Hinchcliffe, il s'est arrêté le tour d'avant. James Hinchcliffe. La stratégie de Tony Kanaan était quand même osée, mettre 4 pneus, on perd quand même pas mal de temps. Mais regardez, il est... Ah non, il est à l'opposé. Il vient de rentrer dans back straight. Il va rentrer dans le virage 3. Carlos Munoz. Et regardez, juste un splash. Il va repartir devant Munoz. Et Sébastien Bourdet, 4e. Il va arriver lancé et puis avec plus de... Ouais, il va arriver lancé avec des pneus neufs. Ça va être... Voilà, il va arriver lancé avec des pneus neufs. De fou. On pouvait pas imaginer aussi en tête, en tout cas. On pouvait pas imaginer meilleur scénario pour la 100e. C'est Alexander Rossi. Allez. La 98 en tête.
3 tours. Graham Rahal est à un tour. Alors Rossi, s'il gagne, La voiture rouge, Graham Rahal. la grosse cote. Mais je pense qu'il doit s'arrêter aussi, Rossi. Alexander Rossi, la voiture bleue et jaune. Ouais. Je suis pas sûr. Difficile maintenant de savoir où ils en Deux sont. tours de la fin. Bourdet termes deuxième. d'essence. Bourdet deuxième. Mais oui, mais Bourdet, il peut carrément peut-être gagner, sait-on jamais. Non, il est plus loin. Bourdet. Il est à combien de secondes, notre ami Non, Sébastien 2 Bourdet? secondes 5, c'est lui. 5. Ah non, c'est lui qui est là. C'est lui qui est derrière. Mais c'est bizarre, je croyais qu'il avait un tour d'aileron jaune fluo. Le voici, Alexander Rossi, c'est la voiture bleue et jaune qui est en tête. Il a plus d'essence, il est à l'agonie. Ouais, il a mis l'économie, il a mis le mode économie. 2 tours de l'arrivée. Bourdet, il est rentré, regardez. Ah non, il est là. Sébastien Bourdet, si au stand. Non, il est toujours là. Ouais. 2 tours de l'arrivée. Qui va s'imposer sur cette 100e édition? C'est Rossi. Suspense C'est total. Rossi qui tente. Qui est Alexander derrière lui? Rossi. Castroneves. Castroneves, il est 5 secondes devant. Ah, c'est Incroyable. Munoz à 16 secondes. Rossi, si ça passe, il a gagné. Il va tenter son pari, Alexander Rossi. Il ne va pas s'arrêter, le rookie, l'ancien pilote de Formule 1. Est-ce que le rookie va s'imposer ici dans cette 100e édition? Attendez, Attention. 16 secondes, il peut. Non, il rentre pas. Il rentre pas. Bien sûr qu'il rentre pas. Voilà. Pour entrer dans l'histoire, Drapeau Alexander blanc. Rossi. Drapeau blanc. Vice-champion. Incroyable. Drapeau Incroyable. blanc. Le dernier tour. Regardez l'avance qu'il a. Carlos Munoz qui arrive. Avec la voiture bleue et noire. Le vice-champion du GP2. Le vice-champion du GP2. Ouais, là, il est en panne. Non, là, il est en panne. Non, ça va Non. être compliqué. Non, il est en juste à panne. la Il est en sortie panne. Il n'a plus d'essence, peut-être Alexander Rossi. Là, il est au ralenti. Il est Alors, quand même il est au au ralenti. Il a gagné, il arrive dans le dernier virage. Avant dernier virage. Alexander Rossi, l'histoire Attendez, incroyable. elle est loin la ligne. Elle est loin. Le vice-champion du GP2 qui va peut-être c'est remporter dommage, cette 100e Il va la édition. remporter, c'est sûr. Le pilote C'est de sûr. Formule 1, le pilote Manor, Incroyable. l'année dernière sur les 5 Là, dernières faut qu'il regarde courses. dans les rétros là. Alexander Rossi qui remporte ses 500 miles, Indianapolis, Il est en panne. incroyable. Il est en panne. Il est en panne. Et incroyable, il n'avait plus d'essence. Alexander Rossi, qui l'eût cru, le rookie. Première incroyable. participation sur les 500 miles. Et là, c'est le jackpot pour Alexander Rossi et pour l'écurie Andretti. Incroyable, dénouement. Ah, c'est la magie de cette course. Magie intégrale de cette course. On l'avait quitté en F1 l'année dernière dans l'écurie Manor en queue de peloton. Brian Herta. Il n'arrive pas à y croire, Alexander Rossi. Depuis 2001, Helio Castroneves, le Brésilien, qui avait fait pareil. Regardez, il a plus d'essence. Ah, il n'a plus d'essence, c'est clair. Mais il fallait le tenter. Sébastien Bourdet qui va terminer 9e de cette course. Simon Pagenaud, 19e. Déception, bien évidemment, du leader du championnat, Simon Pagenaud. Incroyable. Incroyable scénario, effectivement, de cette victoire d'Alexander Rossi qu'on n'avait pas du tout vu venir. Le pari, des stratégies des consommations, Renault, on en a parlé. Il n'a plus d'essence, ça c'est clair. Il lui restait 10 centilitres, je pense, pour terminer. Il remporte cette 100e édition. Il rentre de plein pied dans l'histoire, tout simplement, à 24 ans, le Californien, vice-champion du GP2 et l'ancien pilote Manor en Formule 1 l'an passé. Et bien sûr, l'ovation du public américain à Indianapolis. Ouais, je voudrais remercier Dan Weldon qui s'était imposé ici en 2011 et il nous a accompagnés aujourd'hui. C'était tellement proche à la fin pour un rookie d'avoir cette détermination, ce calme qu'il a eu. Et on gagne encore une fois ces 500 miles avec lui. On a tellement bien travaillé tout ce mois de mai.
Ah, l'ovation pour Alexander Rossi. Former driver of yours, and now to win the Indy 500, the 100th running. Unbelievable, unbelievable. I'm proud of Brian. He did a great job. C'est Michael Andretti qu'on entend là interviewé, voilà. Notre stratégie a payé. On fait 1 et 2 avec Carlos Munoz, c'est vrai. 2 moteurs Honda aux 2 premières places et 2 Andretti. These guys on board, you know, we brought UFDM is back, and so we are just so happy. Napa is. Et on est tellement heureux, bien sûr, le petit mot pour les sponsors, bien sûr. C'est tellement formidable. Et à mon avis, Alexander aussi doit toujours pas réaliser ce qui lui arrive là.